Bonjour. Est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Conversation. Oui, Éteignez vos micros et caméras. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Oui. Bon, vous pouvez commencer. Je vais laisser la place à professeur Khadi pour présenter son cours. Voilà. السلام عليكم طلبة، كيف حالكم؟ واش راكم؟ والأهل لاباس؟ J'espère que tout le monde va bien, ainsi que vos familles, vos frères, etc. Donc, nous allons commencer à faire le cours, tout simplement, etc. Donc, nous allons parler des tumeurs de vessie. Donc, les tumeurs de vessie, comme vous le savez, c'est des lésions, donc quand même graves. Elles sont fréquentes en urologie et surtout après la cinquantaine, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont au-delà de la cinquantaine, qui ont des petits soucis, donc qu'on va essayer d'énumérer, vous allez éventuellement les prendre en charge. Elles sont graves, ces tumeurs de vessie. Pourquoi? Parce que ça touche une cavité, donc lorsqu'elle est prise, ça nécessite éventuellement son ablation, et son ablation est un handicap pour le malade. Donc, sont graves pour plusieurs raisons. D'abord, le bénin et le malin, les frontières sont difficiles à limiter. Ensuite, ces tumeurs, donc localement, elles s'étendent rapidement donc, pour devenir malignes. Et ce sont des tumeurs qui, malgré lorsqu'elles sont opérées par voie naturelle, ont tendance à récidiver. Alors, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que lorsque le cancer n'est pas pris convenablement en charge ou tardivement, ça se termine par l'ablation de la vessie, qui est une intervention invalidante et socialement difficilement acceptable. Donc, les tumeurs de vessie doivent être donc distinguées et du moins subdivisées en trois. Il y a les tumeurs épithéliales, les tumeurs conjonctives ou non épithéliales et les tumeurs qui sont donc localisées au niveau de la région pelvienne et qui peuvent s'étendre éventuellement à la vessie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons tout de suite éliminer toutes les tumeurs secondaires qui sont localisées au niveau du pelvis et qui peuvent s'étendre à la vessie. Chez la femme, c'est les tumeurs utérines, le col utérin éventuellement. Chez les deux, l'homme et la femme, ce sont les tumeurs sigmoïdiennes et cancer prostatique. Et nous nous limitons éventuellement à étudier uniquement les tumeurs épithéliales primitives qui naissent au niveau de l'épithélium ou de l'urothélium, c'est-à-dire de la muqueuse urothéliale, de la vessie et de l'appareil urinaire. Il faut savoir que beaucoup de progrès ont été réalisés depuis. Alors, dans le diagnostic, avec l'avènement de l'échographie actuellement, qui est un examen très simple, peut rapidement poser le diagnostic et permettre éventuellement la prise en charge de ces malades. Alors, la base du traitement donc, de la tumeur de vessie reste la chirurgie, que ce soit par voie naturelle, c'est ce qu'on appelle la résection endoscopique, par voie donc laparoscopique ou par voie donc haute. Donc, l'intervention en matière de vessie, donc de vessie, pour les tumeurs infiltrantes essentiellement, reste la cystoprostatectomie radicale, qui est une intervention très invalidante pour le patient. Alors, il faut savoir que ce sont des tumeurs fréquentes, surtout actuellement. Si autrefois on les observait rarement, lorsque j'avais ouvert le service d'urologie en 1983, on en voyait peut-être une vingtaine par an. Actuellement, on en voit 20 par semaine. Donc, vous voyez que la fréquence a augmenté de façon extraordinaire. Et il faut savoir que ces tumeurs s'observent particulièrement chez le sujet, donc au-delà de la cinquantaine, et elles sont au maximum après 70 ans. Elles sont beaucoup plus fréquentes chez l'homme que chez la femme, donc à raison de 5 fois plus. Donc, l'homme est atteint de ce cancer beaucoup plus que la femme, à raison de 5 fois plus.
Il faut savoir que quelques facteurs étiologiques ont été éventuellement retrouvés, mais parfois, de temps en temps, leur intervention dans l'apparition de ce cancer reste discutable. Il faut savoir, premièrement, que toutes les irritations chroniques, qu'elles soient par un objet à l'intérieur, par quelque chose à l'intérieur ou par éventuellement des produits, peut être à l'origine d'un cancer de vessie. Alors, on note le tabac. Le tabac, il faut savoir que la fumée du tabac contient plusieurs carcinogènes et à l'origine de plusieurs cancers, depuis le cancer du côlon, du larynx, du poumon, de la vessie, etc. Il faut savoir aussi que certains produits chimiques retrouvés essentiellement dans les industries, donc du colorant, du goudron, du pétrole, etc., sont aussi à l'origine des cancers. Et ce personnel qui travaille dans les usines, 20 à 35% de ces tumeurs de vessie sont d'origine chimique. Il faut savoir aussi que les produits qui sont éventuellement inhalés par voie respiratoire, dans ces structures industrielles, peuvent éventuellement favoriser l'apparition de cancer de vessie. On note aussi que certaines affections parasitaires, telles que la biliardose vésicale, donc favorisent le développement d'un cancer de vessie, mais un cancer particulier, ce sont essentiellement les carcinomes épidermoïdes. Dystrophie vésicale, qui est une malformation à la naissance, lorsqu'elle est mal prise en charge, peut éventuellement prédisposer les patients à l'apparition de cancer. Il faut aussi savoir que les cystites chroniques mal prises en charge ou qui traînent à l'occasion d'une lithase vésicale, de sondes à demeure qui sont laissées en place et non changées avec des infections répétées, les diverticules de vessie sont aussi incriminés dans l'apparition de ces tumeurs. Donc vous voyez qu'en fait, la tumeur de vessie, elle est là, elle est fréquente, elle se voit essentiellement chez le sujet âgé au-delà de la cinquantaine, et on a des conditions particulières qui peuvent permettre l'apparition de ces tumeurs. Alors, chaque fois que vous avez donc à prendre en charge ces malades-là, donc vous devez éventuellement rechercher chez les patients cette possibilité, donc ces conditions particulières qui permettent éventuellement l'apparition de tumeurs. Alors, à l'interrogatoire, donc vous savez, sur le plan anatomopathologique, on va parler éventuellement du siège. Le siège est un élément important parce qu'il conditionne éventuellement la thérapeutique. Il faut savoir que le siège trigonal, donc au niveau de la région du trigone, donc entre le corps de la vessie et les deux méas, 60% de ces tumeurs se développent à ce niveau. Il faut savoir aussi que 30% de ces tumeurs, donc 15% au niveau de la face latérale et la face gauche, et la calotte, donc on note que 10% simplement de ces tumeurs peuvent sécher au niveau de la calotte. Et c'est la zone la plus chirurgicale, donc elle est favorable à la chirurgie, donc ça permet éventuellement de réséquer la tumeur sans enlever la totalité de la vessie et éventuellement faire un agrandissement de la vessie. Sur le plan histopathologique, il faut savoir que le diagnostic